Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Une heure pour comprendre sur le sujet des générateurs, donc le nouvel accompagnement des élus sur les énergies renouvelables électriques. Je pense que la plupart des participants sont arrivés. On va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par non, quelques règles d'abord concernant ce webinaire. Donc, on est en mode webinaire, c'est-à-dire que de fait, vos micros sont coupés, vos caméras sont fermées. Et donc, les interactions sont possibles par l'onglet questions-réponses que vous devez avoir dans votre barre de commande de la visio. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la visio et nous ferons des pauses pour y répondre. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Guénaëlle Carlier, responsable du service dynamique territoriale et innovation au SDEC. Et Eva Amiel, je suis chargée de projet énergie renouvelable, Ostec Énergie. Alors, le webinaire va se dérouler en trois temps. D'abord, on va vous présenter le dispositif globalement, les générateurs. Ensuite, on rentrera dans des exemples concrets de questions que vous pouvez vous poser, alors sous deux angles. Un premier angle, les questions que vous pouvez vous poser pour lancer un projet photovoltaïque sur du foncier communal ou du foncier de la collectivité. Et puis, le troisième temps, ce sera les questions que vous pouvez vous poser en termes notamment de positionnement ou de dialogue dans le cadre d'un grand projet, donc éolien ou photovoltaïque, sur du foncier privé. Et donc, ce sont des exemples de questions auxquelles les générateurs vont euh, pouvoir vous répondre. Alors, le dispositif des générateurs, c'est un dispositif qui a été créé par l'ADEME en 2022. Donc, vous voyez, c'est un dispositif national. Vous avez à droite la carte du déploiement de ce dispositif sur l'ensemble du territoire français, donc par région. Donc, vous voyez que la Normandie donc, vient de mettre en place ce dispositif. Donc, on est plutôt dans voilà, les dernières régions couvertes. Il en reste une qui n'est pas encore couverte. Il s'agit de postes de conseillers en matière d'énergie renouvelable électrique, c'est-à-dire concentrés uniquement sur le photovoltaïque et l'éolien, qui est destiné aux collectivités et leurs groupements, EPCI, etc., pour les accompagner et les conseiller en phase d'émergence des projets. Donc, au démarrage des démarches, vous allez voir, on va revenir un peu après sur en quoi consiste cette phase d'émergence. Et donc, en Normandie, vous voyez que donc, les cinq syndicats d'énergie normands prennent enfin, cette mission. Voilà, l'ADEME a confié aux cinq syndicats d'énergie normands cette mission générateur, donc sur chacun des départements. Donc, le SDEC pour le Calvados. Alors, pourquoi l'ADEME a mis en place ce dispositif? Elle est partie de plusieurs constats. Donc, un premier constat, c'est que les projets de production d'énergie renouvelable électrique, donc photovoltaïque et éolien, se développent surtout sur les territoires ruraux. Donc, vous voyez là sur le graphique le- les puissances, alors les volumes de production d'énergie renouvelable par tranche de collectivité en termes de nombre d'habitants. Et vous voyez que dans le rectangle rouge, on a le plus gros volume de projets sur les territoires de moins de 50 000 habitants. Et puis, deuxième constat, c'est que les principaux freins pour engager des projets d'énergie renouvelable pour les collectivités, notamment les intercommunalités, c'est le manque d'ingénierie, en fait, donc de connaissances techniques dans le domaine des énergies renouvelables, donc de compétences, et aussi le manque d'ingénierie pour porter et coordonner le montage des projets. Donc, c'est les deux principaux freins devant le manque de moyens financiers. Et donc, ça veut dire qu'on a une majorité de projets d'électricité renouvelable qui se développent sur des territoires où l'ingénierie n'est pas forcément disponible, d'où le rôle des générateurs. Donc là, vous avez la chaîne de valeur, le déroulement des projets d'énergie renouvelable électrique un petit peu classique, approximatif. Euh, et donc, l'accompagnement générateur se situe dans la première phase, la phase d'émergence, c'est-à-dire c'est le moment où l'idée naît, l'idée apparaît au niveau de la collectivité ou d'ailleurs d'autres acteurs qui peuvent être à l'initiative de projets privés sur vos territoires. C'est la phase où on fait les premières études, donc plutôt des études de préfaisabilité
pour évaluer le potentiel, avoir des premiers ordres de grandeur. C'est un temps aussi où il peut y avoir déjà un début de concertation avec les acteurs locaux ou voire la population. Et puis, on y reviendra, mais quand on est sur des projets plutôt avec une volonté d'implication locale, elle peut se faire dès ce stade-là. Et donc ensuite, c'est d'autres acteurs qui sont amenés à prendre la relève en phase de développement, construction, exploitation. Donc ça peut être sur certains types de projets, ça peut être le SDEC, mais ça peut être des développeurs privés, ça peut être d'autres acteurs, on y reviendra. Donc les générateurs sont bien en phase d'émergence. Alors, voilà le contenu dans les très grandes lignes de l'accompagnement des générateurs. Donc, c'est un accompagnement personnalisé. Ça veut dire que, on est là pour répondre aux questions individuelles euh, que les communes peuvent se poser, les communes et les EPCI peuvent se poser. Donc, apporter des informations générales sur la production d'énergie renouvelable électrique, apporter du conseil pour engager un projet, donc un projet spécifique, l'aider à l'orienter, l'aider à la décision. Et puis, donc vous les avez en pointillé parce que on va mettre en place petit à petit cet accompagnement. Euh, et donc, selon le volume de demande, on essaiera aussi de pouvoir intervenir en conseil municipal si la collectivité le souhaite pour apporter des éléments d'information ou des éléments d'aide à la décision, ou assister les collectivités lors de réunions avec des développeurs. Voilà, donc on va mettre petit à petit ces missions en place. On va revenir plus précisément sur le contenu de ces missions, mais avant ça, on vous propose un premier sondage. Donc, question, pensez-vous avoir besoin de conseils des générateurs? Donc, comme ça, a priori, si vous êtes là, on imagine que oui, mais donc soit oui, j'ai besoin de conseils dès maintenant, oui, j'en aurais probablement besoin, ou non, ou vous ne savez pas. Alors, les résultats, alors je ne sais plus si vous les voyez apparaître. Donc, la première réponse, c'est oui, j'en aurais probablement besoin, avec 56% des répondants. Oui, j'ai besoin de conseils dès maintenant, 11%. Et puis, un tiers, donc 33%, qui ne savent pas. Personne n'a dit non, donc bon, ce qui paraît assez logique. Donc sur cette partie, on vous propose un petit aperçu des questions que vous pouvez vous poser pour lancer un projet photovoltaïque sur le foncier de votre commune et des éléments de conseils que le générateur pourrait vous fournir. Donc, une des premières questions, c'est savoir quel type d'installation photovoltaïque il existe. Donc, il y a différentes technologies qui sont en constante évolution et donc le générateur, il est là pour vous aider à vous y retrouver. On vous a mis quelques images d'installation. Donc, le plus connu en haut à gauche, c'est le photovoltaïque en toiture. Vous avez à côté les ombrières de parking qui se développent de plus en plus depuis qu'il y a une obligation de solarisation des grands parkings de plus de 1500 mètres carrés. En bas à gauche, vous avez le photovoltaïque au sol qui peut se développer soit sur des espaces dégradés, donc des friches, ou des espaces agricoles, donc l'agrivoltaïsme, qui est plus réglementé. On vous a mis en dernière image un photovoltaïque flottant. Donc, c'était pour illustrer qu'il y a d'autres technologies qui sont quand même moins développées parce que pour des raisons techniques ou économiques. Et donc, le générateur, il peut être là pour répondre à vos premières questions, par exemple, d'où viennent les panneaux, combien de temps ils peuvent durer, comment ils se recyclent, est-ce qu'ils produisent autant en Normandie que dans le sud. Donc voilà, vous informer sur toutes les différentes technologies, les contraintes qu'elles ont et les différents modèles économiques qu'elles peuvent avoir. Pour connaître le potentiel de votre commune, vous avez deux outils à disposition. Vous avez Soleil 14, qui est un cadastre solaire du département, et vous avez Mapeo Calvados, donc vous le connaissez peut-être, le module plus pour l'intervention de l'éclairage public, mais il y a aussi un module Atlas des énergies, qui est là pour les énergies renouvelables. Donc je vais vous faire très rapidement une petite démo. Alors, je vais reprendre le partage de l'écran. Est-ce que vous voyez? Donc là, sur le cadastre solaire pour commencer. Donc quand vous allez sur mesurer votre potentiel simulation.
Vous arrivez donc sur le cadastre, vous pouvez mettre une adresse précise et vous allez voir l'irradiation de tous les bâtiments. Donc il y aura prochainement une fonctionnalité pour voir l'irradiation aussi sur le non bâti, donc tout ce qui est parking, photovoltaïque au sol. Donc quand vous cliquez sur une toiture en particulier, vous pouvez voir l'irradiation de très approprié à peu approprié. Et quand vous validez votre sélection, vous pouvez préciser que vous êtes une collectivité, que vous voulez produire de l'électricité. Donc là, je vais faire la simulation en disant que je vends directement mon électricité au réseau pour vous montrer les premiers ordres de grandeur que vous hop, pouvez avoir. Donc vous allez avoir la surface que vous pouvez potentiellement solariser qui se met automatiquement par rapport à des ordres de grandeur économique, donc qui va essayer de maximiser le temps de retour d'investissement. Donc là, c'est des premiers éléments économiques pour avoir un ordre de grandeur sur l'investissement à réaliser, les recettes potentielles que vous pouvez faire. Donc voilà, il y a quand même un- un petit signe comme quoi les coûts annexes ne sont pas forcément pris en compte. Ça vous met aussi des alertes lorsque vous êtes dans des périmètres avec des contraintes architecturales. Et donc après, vous pouvez contacter le générateur pour creuser certains éléments. Et donc vous allez retrouver, alors, attendez, sur l'Atlas d'énergie, un peu le même principe. Donc l'Atlas d'énergie, il est classé par type d'énergie renouvelable. Donc vous allez avoir toutes les énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque. Pour chaque typologie d'énergie renouvelable, vous allez retrouver les installations existantes et en projet et les couches de potentiel. Donc sur l'Atlas des énergies, c'est classé par typologie, donc toiture, parking et au sol. Donc là, je les ai affichés. Vous pouvez désélectionner les petits, par exemple toiture ou parking, si vous voulez regarder que les fonciers qui sont sous obligation de solarisation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'étude que le SDEC a fait en 2023 sur le foncier des communes et donc sur le potentiel de moyenne puissance. Donc, quand on dit moyenne puissance, c'est entre 100 et 500 kW crête sur les bâtiments, boulodromes et parkings. Donc, vous avez à peu près 600 sites qui sont identifiés. Je crois un peu plus de 300 sur bâtiments et boulodromes et 200 sur pardon, les bâtiments. Et donc, pareil, là, vous pouvez cliquer plus précisément, par exemple, sur une toiture et vous pouvez avoir déjà quelques caractéristiques du site. Donc pareil, vous allez retrouver la surface utile que vous pouvez potentiellement solariser, une puissance potentielle indicative qui devra être précisée par des études et certaines contraintes. Donc là, vous avez par exemple la contrainte architecturale ABF et d'autres risques. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est si vous avez un poste de raccordement à proximité. Vous avez aussi d'autres couches qui sont plus transversales, qui peuvent toujours être utiles à consulter. Dans bâtiments et fonciers, hop là, vous pouvez avoir donc visualiser les contraintes architecturales dont je vous parlais. Vous pouvez regarder les zones d'activité économique si vous voulez solariser en particulier ces zones. Vous pouvez consulter votre PLU. Et vous avez aussi toutes les données environnementales, donc les risques naturels qui peuvent être intéressantes pour du photovoltaïque au sol et les sites naturels à préserver. Donc ça, c'est plus utile pour les projets éoliens. Donc je l'ai peut-être pas précisé, mais sur le potentiel photovoltaïque, vous retrouvez en fait les potentiels d'irradiation du cadastre solaire, mais on a croisé ces couches aussi avec les données nationales du portail cartographique que vous avez peut-être utilisé pour les zones d'accélération. Donc ces deux outils, vous pouvez les manipuler en autonomie, mais le générateur, il est là aussi pour vous aider à les prendre en main. Alors, attendez que je renlève le partage. Ah oui, pardon. Donc pour vous aider à les prendre en main, donc soit par téléphone, par visio. On avait fait des formations pour les zones d'accélération. On sera peut-être amené à en refaire d'autres selon vos sollicitations pour vous aider à prendre en main ces deux outils. Alors sur la réglementation, dans les énergies renouvelables et le photovoltaïque ne fait pas exception. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup de jargon, c'est beaucoup d'acronymes. Là, on vous a mis sur l'image, sur la diapo, quelques exemples. Donc, le générateur, il est là pour vous donner une information à jour, parce qu'on fait une veille réglementaire, et donc vous aider si vous avez des questions sur certaines thématiques, donc par exemple les contraintes architecturales, les critères de consommation collective, les obligations de solarisation, voilà, tous les thèmes qui englobent le photovoltaïque, on peut être là pour vous donner plus de précision. Et donc, quand on a
identifier un site potentiel pour créer une installation photovoltaïque. La question qui arrive assez rapidement, c'est comment on réalise l'investissement. Donc là, deux cas s'offrent à la collectivité. Le premier, c'est si la collectivité elle souhaite investir et donc être propriétaire de l'installation. Dans ce cas, le générateur, il peut informer sur les montages juridiques et financiers. Donc concrètement, c'est vous informer sur les aides financières, les subventions possibles pour votre projet. Vous informer des tarifs d'achat qui sont en vigueur, qui changent tous les trimestres. Vous fournir aussi peut-être des modèles de CCTP s'il y a des procédures de marché public, des modèles de business model selon le type d'installation. Et pour un projet photovoltaïque en toiture, s'il est suffisamment bien identifié, le générateur peut aussi réaliser une note d'opportunité pour évaluer davantage la faisabilité économique et technique de votre projet. Le deuxième cas, si la collectivité ne souhaite pas investir, si elle n'a pas le budget ou si elle souhaite utiliser ce budget pour un autre projet, elle peut mettre à disposition son foncier. Donc, dans le cas d'un projet photovoltaïque en toiture, le SDEC pourra réaliser cette installation avec sa régie. Dans les autres cas, pour les autres types d'installations, si la commune souhaite avoir un autre acteur tiers investisseur, c'est le Code général de la propriété des personnes publiques qui s'applique, donc le CG3P. Donc, c'est une procédure de publicité et de mise en concurrence. Donc, on vous a mis en dessous une petite frise qui met, on va dire, les grandes étapes. Donc, le générateur, il est là pour vous accompagner à chaque étape, donc à la période de publicité, donc comment lancer un AMI, un AMI si vous avez déjà eu une manifestation d'intérêt d'un opérateur, comment le sélectionner, vous fournir par exemple des modèles de bail d'autorisation d'occupation temporaire quand vous mettez à disposition votre foncier, donc qui vous permettra d'avoir une redevance, d'avoir un loyer pour cette mise à disposition de votre foncier. Et après, vous accompagner sur les différentes procédures pour la déclaration préalable ou la procédure de permis de construire. Et donc, le deuxième pan d'un projet, quand on a parlé déjà de l'installation, donc comment on produit l'électricité, c'est savoir comment on va la valoriser. Donc, il y a différentes solutions qui existent. Là, on vous a mis quelques schémas un petit peu synthétiques des trois options. Donc, la première, ça va être l'injection sur le réseau. Donc, vous injectez directement l'électricité produite. La deuxième, si vous avez par exemple un projet photovoltaïque en toiture, c'est d'autoconsommer directement ce que vous produisez sans passer par le réseau, ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Et le dernier cas, c'est l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que vous utilisez le réseau pour partager cette électricité produite entre plusieurs bâtiments. On sait que c'est des sujets dont les collectivités sont de plus en plus demandeurs, donc on fera sûrement une formation ou un atelier sur ces sujets-là. Et en parallèle, voilà, le générateur, il peut être là quand même pour vous donner des premiers conseils sur chaque type de valorisation et réaliser une note d'opportunité si besoin. Et donc la deuxième grande partie, ça va être de parler des grands projets PV éoliens qui se développent plus sur les fonciers privés, donc pas sur le foncier communal souvent. Donc sur le projet éolien, on vous a remis une frise avec les grandes étapes. Donc le générateur, il va être là pour vous aider à comprendre chaque étape. Comme vous pouvez voir sur la partie émergence et développement, c'est assez long, c'est souvent plusieurs années où il y a des étapes d'instruction et de concertation où les élus peuvent faire entendre leur voix, essayer de discuter avec le porteur de projet. Donc le générateur peut vous accompagner. Donc sur cette frise, on vous a mis plus un focus sur les leviers d'action justement sur ces différentes étapes que vous pouvez avoir pour les grands projets. Donc en violet, on vous a remis les dispositions de la loi APER. Donc c'est des nouvelles dispositions qui permettent de renforcer le rôle des collectivités dans le développement des projets, avec la première brique qui sont les zones d'accélération des énergies renouvelables, donc qui permet d'afficher la volonté politique de la commune. Donc c'est une phase de planification qui peut potentiellement orienter le développement ENR. Après, vous avez la partie comité de projet. Donc, ça permet d'avoir une concertation renforcée en amont, de discuter avec le porteur de projet. Et après, vous avez les trois autres briques qu'on va développer un peu plus en détail dans les prochaines diapos. Mais en fait, il y a une possibilité pour les collectivités maintenant de prendre part dans des sociétés de projet ou de faire du co-développement. Donc, ça va permettre d'avoir une gouvernance plus partagée, d'avoir davantage de retombées économiques sur le territoire. Et la dernière brique, ça va être la contribution. Donc, il y a une obligation pour le porteur de projet de financer des projets locaux lorsqu'il fait un projet sur le territoire. Donc, c'est aussi un nouveau moyen de négocier de nouvelles retombées locales. En vert, on vous a remis les étapes de la procédure d'instruction. Il y a des moments où la collectivité elle peut faire aussi entendre sa voix. Donc, on sait qu'en phase d'émergence, tous les porteurs de projets ne contactent pas forcément les élus. Donc, parfois,
première porte à connaissance du projet que le maire va avoir, c'est lorsqu'il reçoit un résumé non technique de l'étude d'impact. Donc, c'est obligatoire que le développeur vous la transmette pour information et vous pouvez faire des observations. Euh, Ce qui est utile pour échanger, ça va être le guichet unique. Donc, il y a un guichet unique éolien qui est coordonné par la préfecture et un guichet unique photovoltaïque qui est coordonné par la DDTM, où les porteurs de projets peuvent avoir la revue des enjeux territoriaux techniques, mais c'est surtout un lieu d'échange entre les élus du territoire, les services instructeurs et le porteur de projet. Donc, vraiment, c'est le point d'entrée unique. Et donc, il ne faut pas hésiter, si le porteur de projet ne l'a pas fait, de demander un échange au guichet unique. Donc, après, vous avez la phase d'instruction, donc pour délivrer l'autorité environnementale unique. Et donc, dans cette phase-là, il y a une enquête publique où les mairies concernées peuvent aussi donner leur avis. Et en dernier recours, bah, il y a la phase de recours de 2 à 4 mois où, pareil, les élus peuvent faire leurs observations. Donc le générateur, il est là pour vous fournir des informations, vous expliquer chaque étape et essayer de vous aider à vous positionner selon votre souhait face au projet. On va revenir un peu plus précisément sur ce sujet du partage de la valeur, puisque peut-être vous connaissez le développement classique ou le montage classique des projets éoliens ou centrales solaires au sol, dans lequel on a un développeur privé qui va apporter intégralement le projet, le réaliser de A à Z. De plus en plus, les collectivités souhaitent être partie prenante de ces projets, puisqu'il s'agit de valoriser des ressources locales, valoriser une richesse locale. Et donc, elles souhaitent pouvoir capter davantage de valeur et acquérir davantage de maîtrise ou d'influence sur les projets. Donc, vous voyez sur le petit schéma en haut à droite, dans un projet classique tel que je l'évoquais jusqu'ici, on va avoir en termes de valeur locale des retombées liées à la fiscalité, donc les taxes versées par le porteur de projet pour son projet, et puis des revenus liés pour les propriétaires fonciers de type, enfin, des loyers. Et le- il existe des nouvelles possibilités, enfin pas si nouvelles, enfin il existe d'autres possibilités plutôt pour capter davantage de valeur dans ces projets. Donc à deux niveaux, d'une part au niveau de tout ce qui est emploi et prestations locales, donc c'est-à-dire est-ce que le projet va permettre de faire travailler le tissu économique local, mais aussi la collectivité, puisque quand on est dans le cadre de projets où on co-développe un projet, c'est-à-dire où la collectivité et les acteurs locaux participent au développement, eh bien, il y a aussi une valeur créée pour ces acteurs. Et si la collectivité s'implique dans les projets, ça lui permet aussi d'orienter les choix en termes d'entreprises mobilisées pour faire des études, pour faire des travaux, exploiter, etc. Et puis, deuxième aspect de création de captation de la valeur de ces projets, c'est les revenus de l'investissement. Donc, pour bénéficier des plus-values créées par les projets, générées par les recettes liées à ces projets, eh bien, il faut s'impliquer dans l'investissement, il faut participer à l'investissement. Et donc, ça, c'est possible aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, mais ça se consolide petit à petit. Pour les collectivités, il est possible de prendre des parts dans le capital des sociétés de projet, puisque effectivement, cette partie investissement, elle va s'appuyer sur cet outil juridique qui est la société de projet. Donc, en général, quand on a un parc éolien ou une centrale solaire au sol significative, on va créer une société de projet dédiée pour le projet. Et cette société, elle va permettre de rassembler l'investissement de différents acteurs. Donc, on va y retrouver euh, les développeurs privés qui vont apporter leurs compétences et puis leurs capacités d'investissement. Mais on peut aussi y trouver des acteurs locaux, donc les collectivités, directement ou via des outils intermédiaires de type SEM. Donc on va y revenir tout à l'heure. On a une réflexion en cours aujourd'hui, un projet de création de SEM dans le Calvados.
Et puis, on peut aussi retrouver des acteurs locaux, citoyens ou autres acteurs locaux, en général de façon indirecte dans ces sociétés de projet. En général, il y a une intermédiation, soit par une structure société locale citoyenne, associative, etc. Soit il existe également un fonds euh, national citoyen énergie partagée, investissement. Donc, énergie partagée qui est l'acteur numéro un en France, on va dire, qui porte depuis une vingtaine d'années, on va dire, le mouvement des énergies renouvelables citoyennes, donc c'est-à-dire le fait que les territoires s'approprient réellement les projets d'énergie renouvelable et que les acteurs locaux et la population puissent s'approprier aussi ces projets. Euh, voilà. Donc voilà, la société de projet, un levier pour mieux partager la valeur et pour que les collectivités puissent s'impliquer dans les projets. Et donc le générateur, il est là justement pour aussi expliquer ces montages juridiques qui favorisent ce partage de la valeur et de maîtrise du projet. Donc l'autre rubrique qui permet aussi de partager la valeur, c'est donc la disposition de la loi APER qui oblige le porteur de projet qui est lauréat d'un appel d'offres creux, donc c'est-à-dire les gros projets qui auront des tarifs d'obligation d'achat, de financer des mesures en faveur de la transition écologique. Donc ça peut être plusieurs types d'actions, vous avez listé quelques exemples dans le petit carré violet, mais ça peut être des projets qui sont portés par la commune ou par le PCI en faveur de la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, l'écomobilité, par exemple. Ça peut être aussi des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou encore des mesures en faveur des ménages en précarité énergétique. Par exemple, l'échec énergie pour certains riverains. Donc, le montant de ces financements, ils doivent être précisés par voie réglementaire, mais la Commission de régulation de l'énergie a donné des premiers seuils qui seraient autour de 7 000 euros par mégawatt crête pour les projets photovoltaïques, les grands projets photovoltaïques, et 14 000 euros par mégawatt pour les projets éoliens. Donc voilà, le générateur pour ces marges de négociation de retombées locales, il peut vous aider pour avoir une stratégie parfois commune parce qu'il peut y avoir des projets qui sont implantés sur plusieurs collectivités. Donc savoir comment se répartir par exemple l'enveloppe proposée par le développeur. Et dernière question qu'on a identifiée, c'est comment dialoguer avec les habitants. Alors, ce sujet, il peut se voir sous deux angles. Classiquement, on va dire dialoguer avec les habitants renvoie à une notion d'acceptabilité des projets. Donc, on évoque beaucoup ça, notamment sur les projets éoliens qui posent des grosses questions d'acceptabilité. Et donc, sur ce sujet, le générateur, il peut fournir des ressources pour faciliter le dialogue avec les habitants, des ressources, des informations, des données factuelles, etc., pour faciliter le dialogue. Mais ce dialogue, il peut aussi renvoyer à une deuxième notion qui se développe de plus en plus et qui est dans la continuité de ce que je disais juste avant sur les projets citoyens, c'est l'appropriation. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment je peux dialoguer avec mes habitants pour que ce projet soit approprié localement avec les bénéfices au-delà de la question de l'acceptabilité qui peuvent être d'ordre éducatif par rapport à la connaissance des enjeux de la transition énergétique et aussi la connaissance aussi du projet et de l'énergie renouvelable en question. Ça permet aussi de répondre à des enjeux économiques pour favoriser les retombées locales. Donc là, ça renvoie aussi à la possibilité éventuellement pour les habitants de participer à l'investissement qu'on évoquait juste avant. Ça peut avoir un intérêt sur le plan écologique, puisque en s'appuyant sur un projet d'énergie renouvelable, on peut sensibiliser sur les économies d'énergie également des intérêts sociaux, puisque en dialoguant avec les habitants, on génère du collectif, on crée du collectif et qui peut dynamiser le lien social euh, sur le territoire. Et puis, il peut y avoir une dimension démocratique, on va dire, dans ce dialogue, puisque c'est une façon aussi de coopérer, une nouvelle façon de coopérer entre les habitants, les acteurs locaux, les collectivités, les professionnels de l'énergie autour d'un projet.
Donc voilà, il y a un peu ces deux objectifs que vous pouvez avoir, l'un ou l'autre, ou les deux, voilà, autour des projets et pour lesquels le générateur peut vous apporter un premier niveau d'information et des ressources. Mais sachez aussi que l'objectif, c'est aussi qu'on vous oriente vers un autre acteur sur le territoire, donc le réseau Éclore, qui est un autre réseau de conseil, mais cette fois vraiment orienté sur cette question de la participation des habitants dans les projets d'énergie renouvelable. Donc c'est le réseau des énergies renouvelables citoyennes, et qui peut vous accompagner davantage sur cet aspect-là. Donc on est là aussi pour faire le lien avec d'autres acteurs, donc sur ce sujet ou sur d'autres. Et puis, au-delà donc de l'accompagnement personnalisé des réponses à vos questions qu'on peut apporter, dont on a pris quelques exemples, mais vous en avez peut-être d'autres. Le générateur, il organisera aussi régulièrement des formations, des webinaires, des ateliers, donc des temps plus collectifs sur le photovoltaïque ou l'éolien. Donc, par exemple, on a déjà identifié, donc là, on s'appuie sur nos outils, on va dire classiques du SDEC de communication avec les collectivités. Donc, les ateliers de la fabrique énergétique, que vous connaissez peut-être, destinés aux élus et agents de collectivité. Donc, on a identifié, par exemple, qu'il y avait un besoin d'échanger sur l'autoconsommation collective et puis sur le petit photovoltaïque au sol. On envisage d'organiser un webinaire sur le dispositif Soleil 14, alors plutôt l'année prochaine, euh, pour mieux faire connaître l'outil, notamment bah, aux futurs élus, par exemple. On peut organiser aussi des formations. Donc, Eva l'évoquait tout à l'heure, sur la classe des énergies, éventuellement sur les zones d'accélération si la démarche se poursuit. Voilà, etc. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à nous proposer, enfin, on alimentera en fait ce programme selon les questions qui se posent dans les échanges qu'on aura avec vous. Et si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. Donc on vous propose un nouveau petit sondage après tout ce qu'on vient de vous présenter. Alors on va peut-être répondre aussi à des questions juste après. Pensez-vous que cet accompagnement pourrait vous être utile au regard de tous les débuts de réponse qu'on vient de vous apporter? Bon, à 100% oui. Donc, très bien, tant mieux. Alors, n'hésitez pas à nous contacter dès que vous le pouvez, dès que vous le souhaitez. Très bien, en tout cas, ça confirme notre démarche, merci. Et donc, juste un petit mot avant de passer aux questions-réponses par rapport à et après. Donc, est-ce que vous avez bien compris, le générateur, il est là en phase d'émergence des projets. Et donc, rapidement, en une diapo, voilà, enfin, l'accompagnement du SDEC, donc, que vous connaissez peut-être déjà, est en évolution. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on peut accompagner les collectivités pour réaliser des petites installations photovoltaïques sur des toitures de bâtiments publics. Euh, on a aussi mené donc c'est par le biais de la régie, hein, voilà, aujourd'hui on a 24 installations en fonctionnement, en exploitation sur des toitures de bâtiments publics. Euh, et on a aussi d'existants aujourd'hui deux sociétés de projets. Donc, on a expérimenté, on va dire, des nouveaux modèles, des nouveaux montages pour réaliser des installations dans des logiques de grappes et de groupement de projets. Donc, la société Solisdec qui réalise une grappe d'ombrières photovoltaïques sur des parkings de collectivités aux quatre coins du département. Et puis, la société Nacre Énergie qui a vocation à réaliser un ensemble de toitures photovoltaïques sur des bâtiments d'entreprise d'une zone d'activité. Voilà. Et donc, dans les perspectives d'évolution, donc,
Vous voyez sur le petit schéma, tous ces aspects sont plutôt à partir de la phase de développement, puis construction, puis exploitation. Ce qui est en évolution, c'est d'une part le souhait de renforcer l'accompagnement du SDEC en matière d'autoconsommation collective. Donc, pour ceux qui connaissent notre modèle aujourd'hui, on réalise les installations avec des modèles en vente totale. On a bien conscience qu'aujourd'hui, les collectivités souhaitent passer sur des modèles d'autoconsommation collective. Enfin, bon, c'est la réalité du contexte économique et de soutien de l'État aux installations qui fait que c'est vers ce modèle qu'il faut aller aujourd'hui. Donc, on est en train d'y travailler pour vous proposer un accompagnement sur ce sujet. Et puis, en parallèle, on travaille également à la création d'un opérateur énergétique territorial qui se positionnerait sur des projets de plus grande ampleur, plutôt photovoltaïque au sol, éolien ou des installations de taille intermédiaire dans des modèles de grappe, on va dire photovoltaïque, petit solaire au sol, etc. Enfin voilà, c'est encore à, en construction aujourd'hui, mais ce serait une structure de type SEM qui aurait vocation à être au service des projets du territoire, des collectivités, et donc d'être un outil local pour développer des projets. Donc, éventuellement en partenariat avec des développeurs privés dans des logiques de co-développement, mais en tout cas qui permettrait d'avoir localement des compétences, une expertise en matière de plus grands projets d'énergie renouvelable et qui aurait aussi vocation à investir dans ces projets et donc à favoriser un captage local de la valeur aux côtés de collectivités également. Donc voilà les réflexions en cours. Donc on en arrive au temps de questions-réponses. Alors, on a pour l'instant pas de questions et de réponses ni dans le chat ni dans le module questions-réponses. N'hésitez pas surtout à poser vos questions. Est-ce que, il y a des questions que vous vous posez sur les projets qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui et que vous souhaiteriez partager? Ou des questions sur le dispositif globalement? Bon, on ne voit pas arriver de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour votre participation. Terminer par un petit sondage de satisfaction. Voilà. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Oui, non ou partiellement? Ah, on a une question. Accompagnez-vous le biogaz? Alors, la mission générateur n'a pas vocation à apporter un conseil aux collectivités sur le sujet du biogaz. Donc, le périmètre de la mission est défini par l'ADEME, hein, c'est bien le photovoltaïque et l'éolien, même si effectivement, avec du biogaz, on peut aussi produire de l'électricité. Euh, Par contre, sachez qu'au niveau du SDEC, on est partenaire du plan méthanisation Normandie et on peut, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. C'est Fanny Lemaire au sein de notre service qui suit ce sujet et qui peut éventuellement répondre à vos questions. Et donc, la réponse à l'enquête de satisfaction, donc 83% de oui et 17% de partiellement. Eh ben, c'est très bien, donc on serait ravis d'entendre les questions qu'on n'a pas traitées. N'hésitez pas à les laisser sur le chat ou à nous contacter après pour les poser directement. Euh, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Voilà le contact, l'adresse mail des générateurs. Donc n'hésitez pas à solliciter. Donc c'est Eva qui aujourd'hui assure cette mission générateur. Eva Amiel. Donc vous pouvez la contacter par cette adresse mail. Donc merci à tous. Il y aura Et le replay qui sera disponible avec le support qu'on vous enverra.
Très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.